Pierre de Villeneuve. C'est l'heure de l'édito éco avec Étienne Lefebvre, rédacteur en chef du journal Les Échos. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors la passe d'armes entre le président de la République et le chef d'état-major des armées continue donc. Oui, le malaise persiste sur le budget des armées. Après le Conseil de défense ce mercredi, Emmanuel Macron doit recevoir Pierre de Villiers vendredi. Et si l'entourage du président assure qu'il s'agit d'un rendez-vous classique, les supputations vont bon train sur le maintien ou non du chef d'état-major à son poste. Il a toute ma confiance, a dit Emmanuel Macron dans le JDD, à condition de savoir quelle est la chaîne hiérarchique et comment elle fonctionne. Bref, maintenant, c'est silence dans les rangs ou bien c'est la porte. Le chef de l'État a semblé mettre en cause ce week-end l'instrumentalisation de l'armée par les industriels de la défense. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui ont le plus à perdre du coup de rabot budgétaire. On ne va pas interrompre les opérations en cours en Irak ou au Sahel, ni bien entendu arrêter de payer les soldats. La variable d'ajustement, ce sera les investissements dans les nouveaux équipements. Bercy a fait depuis longtemps la liste des programmes qui peuvent être échelonnés, d'où le courroux des industriels et des généraux pour qui on ne peut plus tirer sur cette corde. Mais pour Emmanuel Macron, ce qui compte, c'est la perspective donnée. Il a promis un budget en forte hausse en 2018. Il ne comprend pas que les troupes continuent de renâcler. Est-ce que cet effort est vraiment à la hauteur ? Sur le papier, oui. Il s'agit de porter le budget à 2% de PIB d'ici 2025, soit une quinzaine de milliards d'euros en plus. Et avant même les arbitrages pour les autres ministères, la Défense se voit garantir des crédits en hausse de près de 5% l'année prochaine. Comme les dépenses de l'État sont gelées, chaque euro en plus pour l'armée devra être économisé ailleurs. Donc l'effort est réel. Le problème, c'est que les militaires n'ont pas confiance. Ils ne croient plus aux belles trajectoires budgétaires, à chaque fois remises en cause comme cette année. Le bras de fer n'est donc pas prêt de s'arrêter. Merci, c'était l'édito éco signé Étienne Lefebvre du journal Les Échos. Europe 1, il est 7h15.